vous invite à vous installer. Paul va introduire ce culte par un prélude pour qu'on puisse se concentrer. Soyez chacun et chacune les bienvenus pour ce dimanche des rameaux. Alors c'est ce fameux dimanche où Jésus, Claude va nous en parler plus en profondeur, rentre dans la ville de Jérusalem et il y a un moment de fête, d'effervescence et c'est un des derniers moments, on va dire, de paix, de joie avant le moment de la plongée dans la semaine de la Passion. Alors que ce temps de culte puisse nous préparer, nous concentrer avant cette semaine de Pâques qui s'ouvre aujourd'hui. Que nous puissions faire de la place pour accueillir le Christ. Et je vais inviter Emmanuela à lire un verset. Voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. Matthieu 21, verset 4. Merci beaucoup. Et je vous lis un commentaire. Hosanna. Nous aussi, saluons le Christ par les mêmes paroles. Offrons-lui nos chants de louange en guise de palme avant sa passion. Acclamons-le, non pas avec des branches d'olivier, mais en nous honorant mutuellement dans l'amour. Étendons à ses pieds comme des vêtements les désirs de nos cœurs, afin qu'il porte vers nous ses pas et fasse en nous sa demeure. Je vous invite à prier. Seigneur, tu nous connais chacun et tu nous accueilles inconditionnellement. Et ce matin, alors qu'on célèbre le dimanche des rameaux, c'est nous qui voulons t'accueillir à notre tour. Nous ne voulons pas rentrer dans cette semaine de mémoire de ta passion comme dans n'importe quelle semaine. Nous voulons vraiment que nos cœurs soient spécialement ouverts, spécialement attentifs, reçoivent un enseignement de ta part. Nous voulons regarder à toi, Seigneur. Mets nos cœurs dans un état de prière cette semaine. Montre-nous ce qu'on doit peut-être enlever dans nos vies, ce qu'on doit rectifier dans nos cœurs pour te faire plus de place. Bénis-nous, garde ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous, qui sont restés chez eux parce qu'ils sont malades. Nous pensons tout particulièrement à Anne qui est à l'hôpital. Nous voulons te demander aussi de garder le temps des enfants et des ados. Merci pour les moniteurs. Place vraiment, Seigneur, ta lumière en nos cœurs ce matin. Amen. Alors nous allons chanter un premier chant et comme les enfants, vous avez un super dimanche, pas comme les autres qui vous attend. Un dimanche sur le thème de la
technologie avec Paul et Lydia. Alors on va se lever et les enfants, vous allez déjà pouvoir rejoindre les clubs, sauf les ados. Les ados, vous restez encore avec nous juste un tout petit moment. Mais les enfants, vous pouvez quitter dès maintenant et on peut se lever pour chanter ce premier chant, tourner les yeux vers le Seigneur. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Et je vous lis cet extrait du psaume 67. Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Alors dans le prolongement de la méditation de la semaine passée, nous voulons écouter ce matin 2 micro-témoignages d'une expérience de l'amour de Dieu qui a vraiment rayonné sur la vie, d'une expérience où ce visage de Dieu nous a illuminés. Et on voudrait vraiment écouter ces témoignages dans la perspective de ce dimanche des Rameaux, avant de plonger dans la mémoire douloureuse de la Passion. Et je remercie vraiment Amandine et Loïc d'avoir accepté de faire ce petit témoignage, et je vais inviter Amandine maintenant. Bonjour à tous. Alors, l'amour de Dieu, c'est pour moi une vraie lumière, une lumière qui envahit tout mon corps, mon esprit, et je le sens dans tout mon être. Et c'est vraiment un avant-goût de l'après. Et c'est une relation qui est en cohérence totale, fusionnelle. Je sens que je lui appartiens et que je suis dans son amour infini. Et voilà, j'ai eu plusieurs occasions dans ma vie où j'ai eu l'opportunité de ressentir intimement, profondément cet amour.
encore récemment. Et voilà, c'est cette impression aussi que la vie n'est qu'un passage et qu'en fait, l'après, il est tellement plus. Et là, il me donne un petit avant-goût. Et voilà, c'est ça, l'amour de Dieu quand je le ressens vraiment en moi. Voilà. Alors, à un moment où j'ai vécu intensément la présence et l'amour de Dieu, le Seigneur m'a montré sa présence et son amour avec une force extraordinaire lorsque Eric était aux soins intensifs après une grave chute en montagne en 2014. Durant toute cette période d'hospitalisation, le Seigneur m'a donné une grande paix. Toute anxiété avait disparu. J'étais sereine malgré les circonstances. Mon mari était à l'hôpital et je ressentais une paix immense. Et cette paix, elle était palpable, elle était solide et elle était continue. Pour vous donner une image, c'est comme si j'étais recouverte d'une immense bulle de paix. C'est l'image que j'avais. Une puissante bulle de paix. Je me sentais en totale sécurité, comme si aucune attaque ne pouvait m'atteindre. J'étais dans un espace protégé, complètement immergée dans la présence du Seigneur. Et le fait de ressentir tellement fort cette paix et cette présence du Seigneur, ça m'a apporté autre chose. Ça m'a apporté une immense joie. Cette joie, elle passait au-dessus des circonstances. Et je me retrouvais totalement recouverte par cette joie, comme un manteau de bienveillance et d'amour. Cette paix et cette joie remplissaient tout mon être à chaque instant. J'étais accompagnée par le Seigneur à chaque étape de cette aventure avec une intensité parfaitement adaptée. Le Seigneur portait tout le fardeau que je ne pouvais pas prendre en charge. Et au fur et à mesure de la convalescence d'Éric, et quand il a commencé à aller vraiment mieux, eh bien, la présence du Seigneur s'est petit à petit montrée plus discrète. Et aujourd'hui, ma route se poursuit avec le souvenir intense de cette période de forte proximité avec Dieu. Le Seigneur m'a montré qu'au milieu de la tempête, il peut me remplir d'une paix profonde et m'amener vers l'autre rive sans encombre. Aujourd'hui, j'ai toujours peur des accidents, mais cette expérience a fait grandir ma confiance dans le Seigneur. Je sais qu'il est toujours à mes côtés. Je sais qu'il ne m'éprouve pas au-delà de mes forces. Et je sais qu'il prend soin de moi et peut m'offrir sa paix dans les circonstances difficiles. Et je terminerai avec ce verset dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, qui m'a énormément parlé à l'époque et encore aujourd'hui. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Sois loué, Seigneur. Merci beaucoup, Amandine et Loïc. On va chanter 2 chants qui nous reconcentrent vraiment sur cette présence du Seigneur. Et les ados, vous pouvez nous quitter dès le premier chant. Vous pouvez partir avec Gwen. Et on peut se lever pour chanter ces chants.
Prenez place. Si quelqu'un avance dans les ténèbres sans la moindre lumière, qu'il se confie au Seigneur et qu'il s'appuie sur son Dieu. Ésaïe 50, verset 10. Prions avant d'écouter la prédication. Seigneur, éclaire nos cœurs, éclaire notre compréhension par ton enseignement. Si nous traversons actuellement des ténèbres, Seigneur, que ta parole illumine nos cœurs, nous fortifie. Nous te prions spécialement pour Claude, garde-le, que tu puisses le soutenir pendant ce temps de prédication. Amen. Je vais inviter Wendy pour la lecture biblique. Quand ils approchèrent de Jérusalem et arrivèrent près du village de Bethphagée, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya 2 des disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande quelque chose, vous direz : le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. » Cela arriva afin que s'accomplissent ces paroles du prophète. Dites à la population de Sion : regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples partirent donc et firent comme Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, posèrent leurs manteaux sur eux, et Jésus s'assit dessus. Une foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Ceux qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient : « Hosanna au fils de David ! Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux !» Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la population fut agitée. « Qui est celui-ci » demandait-on. « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée » répondaient les gens. Nous entrons pleinement dans ce dimanche des Rameaux, dans ce que l'on nomme la semaine sainte, qui va nous conduire jusqu'au dimanche de Pâques. Cette semaine est introduite dans la tradition de l'Église par ce récit de l'entrée de Jésus à Jérusalem, récit qui est d'ailleurs présent dans les 4 évangiles, ce qui nous indique son importance dans la mémoire des disciples. Si on retourne quelques versets en arrière dans le chapitre qui précède, dans le chapitre 20 de Matthieu, Jésus approche de Jérusalem avec ses disciples et leur annonce on ne peut plus clairement l'imminence de sa mort. « Voici que nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens et aux scribes, et, pour qu'ils se moquent de lui, le flagellent, le crucifient, et le 3e jour, il ressuscitera. » Une annonce, nous en rendons compte, qui contraste avec ce que les disciples et la foule va vivre lors de cette entrée que nous pourrions dire triomphale de Jésus, qui va leur faire croire que le règne de Dieu est arrivé. Si l'on reprend les événements de cette ultime semaine, et vous les retrouvez quelque peu dans le petit document qui vous a été remis la semaine dernière, les méditations de cette semaine sainte. Donc, si on reprend le déroulement des événements de cette ultime semaine, après son entrée triomphale à Jérusalem, le récit biblique se poursuit avec les différents moments de la Passion, divers enseignements de Jésus dans le temple, une tension grandissante avec les autorités religieuses qui décident de sa mort, la trahison de Judas, la dernière Pâque et l'institution de la scène, la prière à Gethsémanée, l'arrestation dans la nuit de jeudi à vendredi, le procès et la condamnation à mort. L'évangéliste Jean nous propose un chemin différent. Il nous indique qu'au lendemain de cette entrée de Jésus à Jérusalem, qu'il mentionne clairement,
il se retrouve, Jésus, avec ses disciples dans la chambre haute, lave leurs pieds et prononce les enseignements lumineux des chapitres 14 à 17. Et puis brusquement, rupture, le décor change avec le chapitre 18 qui s'ouvre sur son arrestation et se poursuit avec le reniement de Pierre, son procès et sa mort. Si les 4 évangiles nous rapportent cet épisode, c'est dire qu'ils sont importants et c'est ce que nous allons essayer de tenter de découvrir. Et on va se placer à travers différents regards. D'abord, le regard des disciples. Si l'on se place du point de vue des disciples, cette entrée triomphale, surtout si on les confronte avec ce que Jésus a dit annonçant sa mort, son entrée triomphale sonne comme l'apothéose de son ministère. Il a gagné, on reconnaît sa messianité, il est l'envoyé de Dieu, il va prendre le pouvoir et inaugurer son royaume. Et lorsque la foule s'écrie « Hosanna au fils de David, que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux », il n'y a pas plus belle confirmation. Ce Hosanna, qui est une transcription d'une expression hébraïque, signifie en quelque sorte « accorde le salut »,« sauve-nous », qui deviendra d'ailleurs une formule liturgique pour acclamer Dieu. Ce que la foule proclame est une forme de reconnaissance de l'identité de celui qui n'est pourtant pour elle, nous dit la fin du récit que nous avons entendu, qui n'est pour elle quand même que le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Deuxième regard, si l'on se place du côté de Jésus, le regard est tout autre. Il demande une monture, s'assoit dessus, entre dans Jérusalem sans proclamer un seul mot, il accepte l'hommage de la foule, il ne la fait pas taire, il ne calme rien en l'ardeur des disciples, il accepte simplement l'hommage qui lui est fait, connaissant parfaitement l'issue de ce voyage. Et c'est intéressant de le souligner parce que s'il y a d'autres moments, il a en quelque sorte dissimulé son identité, demandant même aux disciples de se taire sur ce qu'ils savaient de lui. Ici, on pourrait presque dire qu'il tombe le masque et accepte d'être reconnu pour ce qu'il est véritablement. Le Seigneur en a besoin. Ce sont probablement ces mots que l'on pourrait mettre en exergue de ce récit de l'ultime voyage de Jésus à Jérusalem. Ces paroles, le Seigneur en a besoin, sont présentes dans les évangiles de Matthieu, de Marc, de Luc, mais par contre absentes chez Jean. Jésus sait parfaitement que cette entrée à Jérusalem sera son dernier voyage. Il en est parfaitement conscient lorsqu'il envoie ses disciples rechercher un ânon, une demande étrange, dont les disciples n'ont certainement pas immédiatement discerné le sens. La relation de Jésus avec Jérusalem a toujours été une relation difficile. C'est une ville qu'il a sillonnée de nombreuses fois, accomplissant de multiples miracles, enseignant dans le temple, dans l'espoir d'un réveil spirituel qui ne s'est jamais manifesté. Et pourtant, on ne peut pas lui reprocher son manque d'amour pour elle, bien au contraire. Devant sa résistance, il exprimera sa tristesse et pleurera sur la ville et sa fermeture à la grâce. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et lapides ceux qui te sont envoyés, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Nous sommes à la veille de Pâques, où le peuple commémore la sortie d'Égypte sous la conduite de Moïse, l'une des fêtes les plus importantes du calendrier juif. Jésus, nous disent les évangiles, descend de la montagne des Oliviers accompagné de ses disciples, mais aussi d'une foule nombreuse, témoin de ses miracles, et en particulier du retour à la vie de la résurrection de Lazare. C'est une foule compacte, enthousiaste, emportée par une sorte d'exaltation prophétique qui vibre peut-être dans l'attente d'un signe ou d'un miracle
spectaculaire que ferait Jésus. Une foule encore impressionnée par la résurrection de Lazare, et là il faut aller voir ce que nous en dit l'évangile de Jean, la foule de ceux qui étaient avec lui lorsqu'il avait appelé Lazare hors du tombeau et qu'il l'avait relevé d'entre les morts, lui rendait témoignage. C'était bien en effet parce qu'elle avait appris qu'il avait opéré ce signe qu'elle se portait à sa rencontre. Alors qu'il entre dans Jérusalem, porté par l'enthousiasme de la foule et des disciples, Jésus est parfaitement lucide sur le terme de sa course. Cette foule qui l'acclame se retournera bientôt contre lui, demandant sa mort. Quel contraste entre l'enthousiasme de la foule et l'agitation des pharisiens, qui ne rêvent que d'enfin pouvoir le faire taire, et le faire taire de manière définitive. Ce qui surprend, c'est que dans leur désir de mort, ils associent aussi Lazare. Ils veulent aussi faire mourir Lazare en même temps que Jésus, parce qu'ils considèrent que la résurrection de Lazare, qui a dû quand même être un événement assez bouleversant pour ceux qui en ont été témoins et ceux qui l'ont entendu, ils considèrent que cette résurrection de Lazare leur fait de l'ombre, et ils redoutent même, nous dit le texte, que le peuple ne se mette à la suite de Jésus. Et ce sont donc eux qui vont ourdir le complot qui conduira à l'arrestation de Jésus, tout heureux d'avoir enfin trouvé le moyen de le faire taire. Ce sont eux encore qui vont agiter la foule pour qu'elle se retourne contre lui, cette foule qu'il avait acclamée, pour que cette foule se retourne contre lui et demande sa mort. Et au milieu de toute cette haine, il y a un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. Que vient faire cet animal dans ce récit? Lorsqu'il envoie ses disciples à sa recherche, Jésus ne leur dit pas en quoi cet animal lui est important, lui est essentiel. Que vient faire cet animal dans ce récit? Tout ce que nous savons, c'est que cette demande, prononcée avec autorité, est concrète. Le Seigneur en a besoin. Si on vous questionne, voilà ce que vous répondrez. Le Seigneur en a besoin et on vous laissera partir avec la maman et son petit. En disant qu'il a besoin de cet âne, le récit nous indique que cet animal est essentiel dans le déroulement de l'entrée dans Jérusalem pour la rendre pleinement signifiante. On a presque l'impression, quand on parcourt le récit, que sans cet âne, et cet ânon, l'entrée de Jésus à Jérusalem aurait été en quelque sorte compromise. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Israël et qui se souviennent du roi Salomon, celui-ci, lors de son intronisation, se rend à la source de Gihon pour y être sacré roi. Il est monté sur la mule de son père David, comme le rapporte le premier livre des rois. Jésus a cet événement en mémoire. Est-ce le cas des disciples et de la foule? Mais il y a manifestement beaucoup plus dans ce geste. Cet ânon n'est pas là par hasard, mais s'inscrit parfaitement dans l'accomplissement d'une prophétie prononcée il y a près de 400 ans. Jésus ne pouvait entrer à Jérusalem simplement à pied, accompagné de ses disciples. Il ne pouvait pas non plus le faire monter sur un cheval comme un roi conquérant qui se fait acclamer par ses sujets, ni même monter sur un âne. Il ne pouvait entrer que monter sur un ânon, le petit d'une ânesse. En demandant cet ânon et non un âne, Jésus veut simplement être dans l'accomplissement d'une prophétie qui a été prononcée près de 400 ans avant lui, prophétie de Zacharie. Éclate de joie, Jérusalem, crie de bonheur, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. En entrant monté sur un ânon, Jésus est parfaitement conscient de se situer dans la réalisation d'une prophétie qui annonce la venue d'un royaume de justice et de paix, comme l'affirme un peu plus loin Zacharie dans sa prophétie. Il supprimera les chars de combat et les chevaux,
à Jérusalem. Il brisera les arcs de guerre, il établira la paix parmi les pays, il sera le maître d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'au bout du monde. Un roi monté sur un ânon, porteur de paix et de réconciliation. Jésus s'approprie ces paroles en montant sur le dos de cet ânon. Ce n'est pas pour lui une espèce de récupération facile d'une prophétie du Premier Testament. Il se considère, lorsqu'il monte sur cet ânon, qu'il est véritablement ce roi qui vient établir son royaume. Ce geste dévoile sa véritable identité. Il est le Messie annoncé et promis. Alors on a le privilège, je l'ai dit, de trouver ce récit dans les 4 évangiles. Et c'est intéressant parce que chacun va donner un détail que l'autre ne donne pas, ce qui donne une vision très pleine de ce qui s'est passé. Mais nous l'avons dit, le cadre est commun. Jésus entre triomphalement à Jérusalem, toute la ville est bouleversée, et cet événement va laisser croire à chacun que la délivrance est proche. C'est comme roi que le Christ est accueilli et reçu, que Dieu bénisse le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel, gloire à Dieu au plus haut des cieux, nous dit Luc. Et Marc nous dit à peu près la même chose, parlant des propos de la foule. C'est ce que la foule dit précédant l'entrée de Jésus. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur, que Dieu bénisse le règne qui vient, le règne de David notre Père, Hosanna au plus haut des cieux. C'est un message de bénédiction et de paix qui est proclamé par la foule. Ce n'est pas un roi guerrier, mais un roi qui apporte la paix, porteur du shalom qui traverse toute l'Écriture. Et on peut imaginer que cette entrée triomphale ait laissé des traces profondes dans la mémoire des disciples, événements, je l'ai dit, qu'ils ne comprennent pas encore, qu'ils ne comprendront que plus tard, nous dit Jean, après la résurrection de Jésus. Les synoptiques nous indiquent que les disciples et la foule vont faire de leurs vêtements un tapis sur lequel s'avancera Jésus. Certains iront même jusqu'à couper des branches de palmier qu'ils agiteront ou qu'ils jetteront sur le sol devant lui. Une démarche qui rappelle un geste d'intronisation que l'on retrouve dans le 2e livre des rois lors de l'installation du roi Jéhu, un sale bonhomme, très sale bonhomme. Tous les officiers enlevèrent leurs manteaux et ils les étendirent en haut des marches sous Jésus. Confondons pas Jéhu et Jésus. Je reprends calmement, Claude, tu te calmes. Tous les officiers enlevèrent leurs manteaux et ils les étendirent en haut des marches sous Jéhu. Les musiciens sonnèrent de la trompette et tout le monde se mit à crier « Vive le roi Jéhu ». Je dis ça le bonhomme parce que dès qu'il a pris le pouvoir, il s'est empressé de tuer tous les membres de la famille royale, que ce soit pour Israël ou pour Juda. Mais revenons à Jésus. C'est donc en pleine royauté, manifestement, que Jésus entre dans la ville. Et on peut encore une fois imaginer que cela suscite, ce que cela suscite comme émotion pour les disciples et pour la foule qui était témoin de ces miracles. Comme on l'a déjà mentionné, encore une fois, il y a une espèce de souffle qui traverse la foule. Tout cela serait-il enfin possible? Tout cela serait-il enfin arrivé? Cet homme qu'il côtoie tous les jours, serait-il donc le Messie promis, le roi d'Israël en devenir, et donc celui qui va délivrer Israël de l'occupant romain? On le retrouve, cette réflexion, chez les 2 disciples qui sont en route vers Emmaüs, le jour de Pâques, l'après-midi, au soir du dimanche. Ils doutent de la résurrection de Jésus, ils vont rencontrer un homme et ils vont discuter avec lui, et ils vont clairement dire leur difficulté à croire, alors que les femmes ont raconté que Jésus était vivant. Ils disent « Nous espérions ». Ah oui, on espérait que ce serait lui qui délivrerait Israël. Le Seigneur en a besoin. Nous revenons à cette demande concrète de Jésus. Pour que cette entrée soit signifiante, il a besoin d'un ânon, le petit d'une ânesse.
Il envoie 2 de ses disciples au village, il trouve l'ânesse attachée et son petit à ses côtés, comme si on avait mystérieusement préparé tout cela. Et Jésus précise que si on leur pose la moindre question, il leur suffira de dire « Le Seigneur en a besoin » et on les laissera faire. Ce Seigneur pose question, curios. Il peut être lu de 2 façons, selon que, mais ça n'existe pas en grec, selon que l'on mette un S majuscule ou un S minuscule. Dans la première lecture, Jésus, si on met un S majuscule, affirme son identité et son autorité en se déclarant Seigneur. Dans la seconde lecture, on peut à ce moment-là lui attribuer simplement le sens de maître. Le maître en a besoin. Au vu des événements qui suivent, il semble préférable de choisir la première lecture. Dans ces paroles, Jésus affirme toute son autorité de Messie roi en déclarant Seigneur. Ce serait d'ailleurs, dans Matthieu comme dans Marc, la seule fois où Jésus se désigne par ce titre de Seigneur. Mais revenons à notre anon. Nous l'avons dit, sans cet anon, l'entrée de Jésus à Jérusalem aurait été compromise. Un maillon en apparence insignifiant, mais pourtant essentiel pour qu'il y ait concordance entre la prophétie de Zacharie et l'entrée à Jérusalem qui sonne comme une prise de pouvoir. Éclate de joie Jérusalem, crie de bonheur ville de Sion, regarde ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jésus, nous l'avons dit, entre dans la ville parfaitement conscient de sa mission. Il est le Messie annoncé. Il n'usurpe pas une identité qui ne serait pas la sienne. Il ne demande pas un anon pour faire croire qu'il serait ce qu'il n'est pas. Non, il est ce roi annoncé et promis, mais son intronisation ne sera complète qu'au terme de sa course, de sa mort et de sa résurrection. On reste surpris finalement par la simplicité de ce signe et son insignifiante apparence, un anon. Mais le Seigneur en a besoin. Alors je ne voudrais aucunement nous comparer à des anons. Pas de réaction, ça va. Je ne voudrais aucunement nous comparer à des anons, mais si le Seigneur a eu besoin d'un anon pour entrer à Jérusalem, il a aussi besoin de nous pour que s'accomplisse son œuvre aujourd'hui. Il pourrait parfaitement se passer de nous. Si nous nous taisons, il est dit, les pierres peuvent crier à notre place. Mais il préfère manifestement nous associer à sa mission, faire de nous ses collaborateurs, ses associés. Il a choisi la faiblesse d'un anon pour le porter jusqu'au cœur de Jérusalem. Et ce n'est pas costaud un anon. L'ânesse aurait été plus solide pour le porter. Il a choisi la faiblesse d'un anon pour le porter jusqu'au cœur de Jérusalem, ce qui montre que nos fragilités, nos faiblesses ne sont pas un obstacle pour lui dans la manifestation de son œuvre de salut. Et c'est finalement à nous qu'il adresse cette parole qu'il adresse à ses disciples à la fin de l'évangile de Matthieu. C'est à nous d'aller auprès des gens de tous les peuples. C'est à nous de faire d'eux ses disciples. C'est à nous de les baptiser au nom du Père, du Fils et de l'Esprit. Et c'est à nous à les enseigner tout ce que le Christ nous a enseigné. Nous sommes véritablement ceux dont le Seigneur a besoin. Et moi, c'est ce qui me touche finalement dans ce récit. Il pourrait prendre toute la gloire, tirer entièrement la couverture à lui. Non, il veut que nous soyons à ses côtés dans son œuvre de salut, de réconciliation et d'amour. Ce que nous avons découvert de sa grâce et de son amour, il ne désire pas que nous en fassions un trésor que nous garderions jalousement pour nous-mêmes. Ce qu'il nous offre, il nous demande de le mettre en mouvement pour qu'il soit porteur de vie pour celles et ceux qui sont proches ou lointains. Les talents qu'il nous confie, nous sommes invités à les faire fructifier plutôt que de les enterrer dans le sol pour les préserver. Peut-être plus concrètement encore, il désire que nous soyons ses mains, ses yeux, son cœur.
C'est à travers ce prochain que nous sommes invités à aimer que Dieu manifestera son amour. C'est par notre capacité à pardonner que l'on découvrira que Dieu est pardon. C'est à travers quelques paroles prononcées envers ceux que nous croisons pour qu'ils découvrent le Seigneur dans nos mots et dans nos gestes. C'est au travers de ces petits de nos frères que nous aurons aidé le Christ. C'est par ce moyen qu'il se révélera. C'est par l'amour que nous avons les uns pour les autres que le monde découvrira l'amour de Dieu. Même un verre d'eau est signifiant dans la manifestation du royaume. Ce que nous proposait Audrey dimanche dernier dans ce petit guide pour la semaine de Pâques, que nous soyons la voix de Dieu par une parole de réconfort, d'encouragement à une personne en souffrance, mais aussi un sourire qui peut illuminer le visage d'une personne que l'on croise, une parole, une visite, un geste concret d'entraide, une proposition pour conclure, que nous demandions au Seigneur quel anon nous pouvons être pour répondre à ses attentes et être modestement celle ou celui dont il a besoin. Amen. Merci beaucoup Claude pour cette belle méditation. Je retiens une image qui m'a marquée, c'est Jésus qui arrive porteur d'un shalom, d'une qualité de paix. Je pense à nos vies, on a désespérément et tellement besoin de son arrivée, de ce shalom qui vient dans nos vies. Et je vous invite pour nous préparer à prendre ce repas ce matin, à écouter 3 lectures que je ne vais pas commenter, mais qu'on puisse vraiment, dans le prolongement de la méditation que Claude nous a apportée, les laisser résonner dans nos cœurs et vraiment nous préparer véritablement, intérieurement, à prendre ce repas. Et je vais inviter Bernard, Éric et Landry pour les lectures qui s'enchaîneront donc. Ésaïe, chapitre 50, les versets 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a enseigné ce que je dois dire, pour que je sache avec quels mots je soutiendrai celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille. Il me réapprend à écouter, comme doivent écouter les disciples. Le Seigneur Dieu m'ouvre les oreilles et je ne lui résiste pas. Je ne recule pas. J'offre mon dos à ceux qui me battent. Je tends les joues à ceux qui m'arrachent la barbe. Je ne cache pas mon visage aux crachats, aux insultes. Le Seigneur Dieu me vient en aide, c'est pourquoi je ne m'avoue pas vaincu. Je rends mon visage dur comme la pierre, je sais que je n'aurai pas le dessous. Extrait du psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin sans me secourir, sans écouter ma plainte? Mon Dieu, le jour, je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, je suis sans repos. Méditation de Blaise Pascal.
Jésus commença à ressentir tristesse et angoisse. Jésus souffre cette peine et cet abandon dans l'horreur de la nuit. Jésus, au milieu de ce délaissement universel et de ses amis choisis pour veiller avec lui, les trouve dormants. Jésus prie dans l'incertitude de la volonté du Père et craint la mort. Mais, l'ayant connu, il va au-devant s'offrir à elle. Partons, et ils s'avancent. Jésus, pendant que ses disciples dormaient, a opéré le salut. Je vous invite à prendre un temps de silence pour laisser résonner ces paroles, et les 3 personnes qui ont été désignées peuvent distribuer le pain. Et puis quand nous commencerons le chant, on pourra partager le jus de raisin. J'ai vu tes mains guérir tant de malades. Quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain pour nourrir tout autour de toi. J'ai vu tes pieds saigner de partout. Quand j'ai vu tes pieds percés par le clou pour sauver tout autour de toi.
vous le déclare, c'est la vérité, dit le Seigneur. Celui qui écoute mes paroles et celui qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et nous te prions encore de nous donner cette attention particulière cette semaine, cette disponibilité spirituelle. Nous voulons vraiment commémorer, Seigneur, ton sacrifice, ce que tu as fait, pour pouvoir laisser vraiment véritablement exploser cette joie de la résurrection dimanche prochain. Sois auprès de chacun de nous, Seigneur, vraiment qu'on puisse repartir édifié, fortifié par ta présence. Amen. Nous arrivons tout doucement à la fin de notre culte et je vais inviter Ariane pour le moment des annonces. Bonjour. Alors, quelques annonces donc. Cette semaine, c'est la semaine des PEP. Donc voilà, Oudergem, Waterloo, Rixensart, Tervuren. Ceux qui sont là le vendredi, il y aura peut-être, je ne crois pas parce qu'il y a, ok, super. Donc tous les PEP seront ouverts alors apparemment. Alors le vendredi 3 avril, il y aura donc la veillée du vendredi saint à 20h à Vierge. Et le dimanche 5 avril, bien sûr, c'est le dimanche de Pâques et ce sera aussi un culte de baptême. Donc nous aurons une jeune personne qui se fera baptiser. Je vous dis aussi qu'il y aura un drink après ce culte pour fêter la Pâques et aussi pour fêter le baptême. Le 12 avril, il y aura de nouveau un dimanche pas comme les autres sur Pâques. Donc les enfants viennent en grand nombre pour cet événement, ce bel événement. Je vous dis aussi que le dimanche 26 avril, il y aura donc notre sortie Stockelfen au Musée des sciences naturelles. Donc n'oubliez pas de vous inscrire auprès de Sophie, par exemple, qui reprendra les inscriptions. J'ai aussi deux petites annonces à vous faire. C'est que sur la table du fond, vous trouverez encore des livrets de méditation, justement les méditations quotidiennes qui ont été préparées par notre ami Claude. Et donc toute cette semaine, donc prenez, on dit un livret par famille. Donc si vous ne l'avez pas encore pris, prenez-le. Il y a aussi moyen de le recevoir par mail. Alors là, il faudrait voir avec Jean-Jacques pour qu'il puisse prendre votre adresse si vous ne l'avez pas déjà reçue. Il y a aussi deux petites cartes préparées par Sophie pour Anne Matindi, justement, qui se trouve à l'hôpital pour le moment, et aussi pour Renaud et Elma, Renaud et Elma, d'ailleurs, sont tous les deux bien malades pour le moment. J'ai une dernière annonce, j'espère que je n'ai rien oublié. Je m'emberlificote un peu les pensées, les pinceaux dans les deux feuilles que j'ai préparées. Oui, j'ai une dernière annonce donc à faire. Vous savez que donc dimanche passé, nous avons eu un vote. Les membres de l'Église ont voté pour le renouvellement de 3 mandats d'anciens, celui de Caroline, de Bernard et de moi-même. Donc le vote a bien été positif. Donc voilà, les mandats recommencent, si vous voulez. Et il y avait aussi un mandat pour une assistante pastorale. Et ça a été positif aussi. Et donc, puisque c'est moi, je commencerai officiellement donc, mon mandat, ou ma fonction, disons, le 1er avril. Et bien sûr, ce n'est pas un poisson d'avril. Et donc, voilà, je pense que je n'ai rien oublié. Je laisse la parole à Audrey pour la suite. Ouais, on peut applaudir Ariane pour le vote positif. Et... Désolée Ariane, c'était un peu délicat de faire toi-même l'annonce. Pour clôturer ce culte, je vous invite à déposer librement vos offrandes dans les paniers qui vont circuler pendant le dernier chant. Et on peut se lever. On a vraiment célébré cette arrivée de Jésus à Jérusalem aujourd'hui. Et maintenant, nous repartons dans cette semaine et on veut vraiment chanter « Christ nous précédant, marchons en avant ».
c'est lui que nous suivons et on va le suivre pas à pas cette semaine. Et merci Claude de nous avoir permis de vivre ce temps de la semaine, méditation par méditation, jour après jour. Christ nous précédant, marchons en avant. Et je demanderai aux 3 personnes donc de faire circuler les paniers pendant ce chant. Christ nous précédant, marchons en avant sur le chemin de la vie. Sa voix sainte nous convie à le suivre enfin au séjour divin. Luttes et labeurs, périls ou douleurs, pour traverser ma route, mais je veux quoi qu'il en coûte, porter fermé haut ton divin drapeau. Le bonheur s'enfuit, le deuil me poursuit. Il me faut souffrir moi-même pour pleurer pour ce que j'aime, mais j'ai dans mon cœur un consolateur, fort de son secours. J'avance toujours, soutiens mon faible courage, achève en moi ton ouvrage, et que par la foi je sois tout à toi, et que par la foi je sois tout à toi. Que le Seigneur nous garde cette semaine, nous conduise à une méditation plus profonde de sa passion et qu'il fasse rayonner son visage sur nous. Que Dieu vous maintienne dans sa paix et beau dimanche. J'ai encore simplement à dire que la chorale, nous nous retrouvons dans 10 minutes dans la cuisine. Voilà, bon dimanche à tous, bon temps de café après culte.